qu'on peut accueillir chaleureusement Annie Corriveau, les amis? Merci beaucoup. Allô. Bonjour tout le monde. C'est tellement un privilège d'être ici ce matin avec vous, de vous voir, d'être... Hier, j'étais avec votre équipe d'éducation chrétienne. Qui sait c'est qui est à l'éducation chrétienne? OK. On va les mettre sur le spot. En fait, moi, je le sais ce que ça coûte faire l'éducation chrétienne. Ça coûte énormément de temps. C'est vraiment une belle équipe que vous avez en passant, qui sont extrêmement dévoués et qui ont un très, très beau cœur. Mais ça coûte tellement de temps, le temps de réfléchir, de penser au bricolage, de préparer le bricolage, de penser à la leçon. C'est aussi, ça coûte du temps pour l'école, à réfléchir aux collations, aux jeux. Ça coûte du temps de prière parce que oui, les moniteurs d'école du dimanche, ils prient pour vos enfants, ils prient pour vos familles, puis ils prient pour le leadership de l'Église. Ça coûte, ça nous enlève nos nuits de sommeil, des fois, à faire l'éducation chrétienne, parce qu'on ne sait plus par quels moyens se prendre. Ça brosse nos émotions, ça nous demande de prendre des décisions difficiles parfois. Tu sais, quand on est à l'éducation chrétienne, bercer, veiller, moucher des nez, raconter une histoire de la bonne façon, pas de façon plate, se déguiser, arriver avec des nouvelles idées, ça coûte du temps puis de l'énergie, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. La jeune génération, quand on s'implique auprès d'elle, ça a une valeur éternelle, puis c'est super important. Fait que ce matin, je voulais juste qu'on prenne le temps de les remercier, les gens qui sont là, les gens qui sont à l'éducation chrétienne à chaque dimanche, si on peut leur dire merci. Puis je vous encourage à les honorer à chaque semaine. Allez leur dire merci, allez les voir, puis leur dire hey, merci pour ton bon travail, parce que c'est souvent un travail qui est dans l'ombre. C'est souvent un travail qu'on ne voit pas, mais c'est tellement précieux. Alors, moi, je suis vraiment contente d'être avec vous. Comme Pasteur Laurent vous l'a dit, je suis directrice des ministères pour les enfants au district du Québec, puis ça fait près de 3 ans que je fais ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Mais en parallèle, j'ai aussi un travail à temps plein à Québec, au Carrefour chrétien de la capitale, avec une pas pire église qu'on aime énormément, avec beaucoup d'enfants le dimanche matin. On croit énormément au ministère des enfants. En fait, moi, quand j'étais enfant, je jouais à 3 jeux. J'avais 3 sortes de jeux que j'aimais vraiment jouer. Fait que je jouais à la maman, je jouais à l'école et je jouais à l'église. Moi, j'installais mes poupées, mes toutous, puis je faisais la communion. C'est pas une blague. Et puis, j'ai comme, sans m'en rendre compte, j'ai organisé ma vie autour de ça. Je suis devenue enseignante. J'ai fait ça pendant 20 ans, enseignante de français. Je me suis super gros impliquée dans l'Église. Je me suis mariée. Puis après ça, j'ai essayé d'avoir des enfants. Ça, ce bout-là, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais on a réussi à avoir 2 merveilleux miracles. Pour nous, c'est une bénédiction d'avoir 2 enfants. Fait que ma vie a toujours tourné autour des enfants. Et puis, ça tourne encore autour des enfants. Puis je crois que ça va être ça pour le restant de ma vie. Je les aime profondément. Je les porte dans mon cœur. Et puis, tellement que il y a plusieurs années, peut-être 15 ans, notre 15e édition, on a fondé un camp d'enfants avec mon église et en collaboration avec le district. Puis là, j'ai donné toute mon énergie. Puis il y a une de ces années-là, ma petite fille avait 5 semaines. OK, je venais d'accoucher, elle avait 5 semaines. Puis j'étais déjà directrice du camp d'enfants en Beauce, au Camp de l'Arche. Je crois que les 3 plus vieux de Laurent et Marie-Ève étaient là, d'ailleurs, quand ils étaient enfants à ce camp-là. Et puis, elle était vraiment minuscule, ma petite fille. Et puis, je venais de finir de la nourrir. Et puis, mon mari vient la chercher pour la sortir de la cabine, puis l'amener au feu avec les autres enfants. Moi, je pensais qu'elle était bien installée dans la coquille, dans la poussette. Puis, au final, non, pas pantoute. Ma fille, je ne sais pas comment il a fait son compte, mon mari, mais ma fille a sacré le camp à terre. Flang! 5 semaines, la face dans la garnotte. Tout égratigné, complètement scrap. Et puis, fait qu'Emma était face première, elle a pleuré sur un moyen temps. Il n'y a rien de grave qui s'est produit, mais cette journée-là, j'ai pogné quelque chose. Attends, il n'y a rien de grave qui est arrivé à part mon regard pastoral envers mon mari. Et non, la vérité, c'est que je n'étais pas un pasteur, là. Je n'étais pas pasteur à cette époque-là, mais il a eu droit à mon petit regard. En tout cas, ce jour-là,
il y a une chose qui a été évidente pour moi. Mon bébé avait besoin bien plus de protection. Elle avait besoin d'être attachée. Elle ne pouvait pas se protéger tout seul. Un bébé, ça dépend des adultes. Puis spirituellement, c'est exactement la même chose. Quand je regarde notre monde, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces enfants-là qui grandissent sans protection spirituelle, qui sont ultra exposés au monde. Les enfants sont vulnérables. Fait qu'est-ce qu'on fait comme parents, nous? Qu'est-ce qu'on fait comme oncle, comme tante, comme grands-parents? Qu'est-ce qu'on fait comme adultes? Puis qu'est-ce qu'on fait comme Église? Est-ce qu'on s'organise une Église où c'est super le fun pour les 18 et plus, où on est prêt à accueillir la jeune génération? On est prêt à mettre les efforts pour que les tout-petits grandissent dans la foi. Est-ce qu'on est prêt à ça? En toute sincérité, je crois fermement que la vie spirituelle des enfants et des jeunes, je parle vraiment des ados aussi, que c'est un combat qui est important puis qui vaut la peine d'être mené. Puis on y est tous appelés. C'est pas vrai qu'il y a juste 4 personnes dans l'Église qui est appelée à enseigner les enfants dans la foi. C'est pas vrai qu'il y a juste Gilliane et puis quelques personnes à l'éducation chrétienne c'est que tout repose sur eux. C'est pas vrai. L'éducation chrétienne des enfants, ça repose sur chacune de nos épaules. Se battre pour la jeune génération. Il y en a qui l'ont fait avant nous. Je fais juste réfléchir. Ma grand-mère paternelle était merveilleuse. Puis je l'ai vue prier pour chacun de ses petits-enfants. C'est une grande dame qui maintenant est avec le Seigneur, mais elle s'est mise à genoux pour ses petits-enfants. Fait qu'elle a eu un rôle à jouer. Mais même si peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous n'en avez pas actuellement, peut-être que c'est loin de votre réalité, mais je sais une chose, c'est qu'on a tous déjà été un enfant. Vous et moi, on a tous été un enfant. Et vous et moi, il y a eu des adultes autour de nous qui ont eu une influence, qui ont joué un rôle sur qui nous sommes aujourd'hui. Puis là, je suis sûre que vous êtes assis à votre place, puis il y en a qui pensent à « Ah oui, tel professeur. Ah oui, telle personne. Ah oui, telle personne. » Les adultes autour de nous ont une influence. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça a une influence avec les enfants qu'on côtoie. La jeune génération a besoin qu'on se lève pour eux, et puis qu'on se batte pour leur vie spirituelle. J'aimerais ça qu'on prie ensemble, puis après ça, on va ouvrir la parole. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a, l'Église CCH ensemble. Je te prie, Éternel, que tu puisses bénir ces gens, que tu puisses bénir le leadership, que tu puisses bénir les enfants, que, alors qu'on va ouvrir ta parole, que tu viennes nous parler à chacun de nous. Jésus, merci parce que tu as déposé ce message sur mon cœur pour eux, Seigneur, et pour les enfants de la province. Seigneur, merci d'être parmi nous. Ouvre nos cœurs, parle-nous, révèle-nous des choses dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Mais j'aimerais ça qu'on tourne ensemble, qu'on regarde ensemble dans Marc 5, 21 à 43. C'est le récit de Jairus et de sa fille. Puis quand on le raconte, habituellement, on parle toujours c'est un récit de guérison, c'est un récit de miracle, puis c'est vrai. Mais aujourd'hui, je veux qu'on regarde que c'est aussi un portrait puissant d'un combat spirituel d'un papa. Alors, on tourne dans Marc 5, 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Là, on voit Jésus s'arrêter soudainement. Jésus arrête parce qu'il y a comme une autre urgence. Là, puis il se met à prendre du temps avec une autre madame, un autre quelqu'un. C'est la femme à la perte de sang. Vous pourrez aller lire le reste de l'histoire. Il a guéri, c'est merveilleux. Alors, on poursuit un coup que cette dame-là est guérie. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte. Des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris.
il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Quelle histoire riche pour chacun de nous en regard d'un combat qu'on peut mener pour nos enfants, pour la jeune génération. Mon premier point, choisir de se lever et d'aller vers Jésus. Jairus était un chef de synagogue. C'était quelqu'un de vraiment important, un homme respecté dans la société. Donc, puis pourtant, quand il a vu Jésus, il s'est complètement jeté à ses pieds, puis il a pris une posture d'humilité, une posture qu'un homme de ce rang-là ne prenait pas. Il a agi d'une façon vraiment peu commune pour un homme comme lui. Puis en faisant cela, Jairus il a reconnu 3 choses. Numéro 1, la gravité de la situation. Numéro 2, son impuissance personnelle. Puis numéro 3, la puissance de Jésus-Christ. D'abord, il n'a pas nié le problème. La situation était grave parce que la vie de sa fille était en danger. Il y avait quelque chose à faire, puis il se sentait vraiment impuissant. Moi aussi, je me sentirais vraiment impuissante devant quelque chose comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je paniquerais. Puis ce qu'il a fait alors, c'est magnifique. Jairus aurait pu prier de loin. Il aurait pu juste comme... Il savait comment prier. Il aurait pu prier. Mais il s'est déplacé, il a agi, il a choisi de ne pas être passif. Ça démontre à quel point il estimait Jésus, puis que pour lui, Jésus, c'était quelqu'un d'incroyable et de très, très, très... Il reconnaissait que Jésus avait la puissance de guérir. Puis il s'est mis à intercéder pour sa fille. « Ma fille est sur le point de mourir, mets ta main sur elle. » C'est ça qu'il demande. Sa fille n'était pas en mesure actuellement de prier, elle. Elle ne pouvait pas se battre pour elle, sa propre guérison. Ça ne l'allait pas du tout. Il fallait que quelqu'un devienne sa voix. Il fallait que quelqu'un le fasse pour elle. Et c'est ce que Jairus a fait. Il est devenu la voix de sa fille. La foi, ça passe d'abord par l'authenticité de reconnaître, par le courage de s'admettre que des fois, les choses, ça ne va pas. Par avouer, là, c'est pas top actuellement. Nos enfants ou nos jeunes adultes ou nos petits-enfants ne sont peut-être pas en train de mourir physiquement. Mais spirituellement, par exemple, il y en a beaucoup qui sont en danger. La Bible nous dit la chose suivante dans 1 Pierre 5,8, « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais c'est qui ça, qui dévorer? Moi, je crois que l'ennemi, actuellement, il y a une... je ne dirais pas le mot affection parce que c'est gentil, là, mais il y a une... il veut vraiment détruire la jeune génération. Son désir, c'est d'arrêter tout développement spirituel des jeunes. Imaginez une église où il n'y a plus de jeunes. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 30 ans, il n'y en a plus d'église. Si l'ennemi continue de cette façon-là, l'Église ne peut plus poursuivre. L'Église de Jésus-Christ ne peut plus poursuivre. Alors, les enfants, c'est extrêmement important. Il y a des milliers d'enfants qui ont besoin qu'on devienne leur voix, comme Jairus est devenu la voix de sa fille. On vit dans un monde qui est complètement transformé. Le mal est devenu bien, puis le bien est devenu quelque chose de naïf ou de dépassé. Ou, tu sais, c'est plus normal. Et si tu penses de même, tu n'es pas très ouvert. La culture ambiante a rempli la tête des enfants de mensonges trompeurs. La pression des réseaux sociaux, l'obsession du regard des autres, le culte de l'apparence, les troubles alimentaires, le doute, l'anxiété, les contenus violents, hyper sexualisés, les téléséries aujourd'hui, ou bien super angoissants, les séries là, qui jouent actuellement dans les plateformes numériques. Et puis, je suis allée voir sur l'Institut de la statistique du Québec les derniers chiffres de 2024. Donc, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir. 90 % des enseignants de maternelle
maternelle, 4 ans, 5 ans, affirment avoir vécu de la violence physique dans leur classe. 11 des jeunes de 15 à 29 ans vivent avec un trouble d'anxiété. 22 des jeunes consomment de façon régulière. 37 des jeunes ont des comportements agressifs ou des conduites délinquantes. Seulement 12, ça c'est terrible, seulement 12 des jeunes ont une bonne estime d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y en a 88 que ça va mal. 11,8 des jeunes ont eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. Et 20 des enfants sont exposés à des comportements violents à la maison. OK, là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est les non-chrétiens. Nous, on n'est pas de même. On est une nouvelle génération. Tout va bien. Nous, c'est beau. Puis on est un petit peu dans notre monde de licorne. Mais la réalité, c'est que c'est la société dans laquelle on vit, puis on doit en être conscient. On ne doit pas nier le problème. Fermer les yeux, ça ne nous protège pas, puis se mettre la tête dans le sable, c'est pire. C'est pire, pire, pire. C'est beaucoup plus dangereux que de choisir de se lever puis que d'aller voir Jésus. Jésus déclare, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, c'est quoi votre bataille à vous? Est-ce que vous connaissez un enfant qui vit une situation difficile? Et quand je parle d'enfant, je parle d'un enfant de 18 et moins, puis j'ai le goût de rajouter un jeune adulte. Ou même, mes parents diraient, par un jour, parent toujours. Un enfant, point, qui vit une situation difficile. Un problème de santé, un enjeu social, difficulté avec les amitiés. Peut-être que c'est une situation dans laquelle vous avez préféré détourner le regard parce que c'est trop confrontant. C'est trop difficile à regarder cette situation-là. Ça arrive des fois. On fait comme, on veut juste détourner parce que ça fait trop mal. Mais il y en a des enfants ici, dans l'église, dans le cinéma, il y en a. Dans le quartier, il y a plein d'enfants qui ont besoin de Jésus. Dans la ville, ici, dans la région des Laurentides, d'où il y a des enfants non sauvés autour de nous. Et on devrait être des adultes. On est appelés à être des Jairus, à nous lever puis à aller voir Jésus. Mais comment on fait ça, aller voir Jésus, Annie? Comment on fait ça? Eh bien, on prie. C'est l'arme spirituelle la plus puissante qu'on a pour le combat spirituel. Alors, on se met à intercéder avec foi, comme Jairus a fait, convaincu qu'il y a juste lui qui a la puissance de changer les choses. On se met à genoux puis on prie pour leur salut. C'est juste ça qui compte. Le vrai combat, c'est le salut des enfants, le salut de vos enfants, le salut de mes enfants, le salut des enfants de la province, puis je dirais du monde entier. Le salut des enfants, c'est ce qui compte le plus, le vôtre aussi d'ailleurs. Puis peu importe leur âge. Puis c'est ça qui devrait être notre priorité. Puis si on est honnête, si on est bien honnête, on ne s'attarde pas toujours aux bonnes batailles, aux batailles qui valent la peine. Parce qu'on regarde à ce que les gens ils vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, puis on oublie ce qui est vraiment important. Hey, mets pas cette casquette-là quand on va aller. Moi, je suis de l'époque il ne fallait pas mettre des casquettes à l'église, là. Quand j'étais enfant, puis même il ne fallait pas mettre de jeans, puis il y avait une cravate en avant, c'est une vieille époque. Mais il y a une maman que je connais qui m'a dit souvent « Il faut choisir nos combats avec les enfants ». Puis sa sagesse, ça m'a marquée. Puis quand son fils était adolescent, il aimait changer ses cheveux tout le temps. Fait qu'à un moment donné, il voulait avoir les cheveux longs. À un moment donné, il voulait bleacher. À un moment donné, il voulait raser. Mais c'était tout le temps. Puis la maman, elle avait aucun contrôle sur les cheveux de son jeune. Puis ça faisait peut-être des fois des tensions. Puis des fois, ça scandalisait des gens parce que c'était dans une église où on était un petit peu plus cadré. OK? Et puis le jeune, c'était un des musiciens, puis la maman dit « Ah, c'est une bataille que j'essaye même pas. Elle n'est pas importante, cette bataille-là. » Mais la bataille qu'elle avait choisi de faire, par exemple, c'est de se mettre à genoux au pied de la chambre de ce jeune-là à tous les soirs, puis de prier, puis d'intercéder pour ce jeune-là. Elle avait choisi de prier. Aujourd'hui, ce jeune homme-là, il est de la louange, il aime le Seigneur de tout son cœur. Il y a des enfants maintenant. Le combat, il était spirituel. Le combat, il n'était pas « est-ce que les cheveux sont corrects ou non? Est-ce que ce gilet-là est correct ou non? » On doit prendre action puis se lever parce que les enfants ne peuvent pas se battre seuls pour leur foi. Église, si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est qui va le faire? L'ennemi, lui, il ne lâchera pas.
Fait que notre deuxième point, quand on s'est levé, des fois on prie, on va vers Jésus, mais il n'y a rien qui semble se passer. Jairus, il a fait exactement ce qu'il fallait. Il s'est levé, il est allé voir Jésus, il s'est humilié, il a supplié. C'est la bonne affaire, là. Tu sais, comme écrit dans les livres, tout ce que je viens de vous dire. Il a fait la bonne chose. Pourtant, sur le chemin, Jésus il s'est arrêté pour une autre urgence. Puis là, c'est comme si le temps s'est complètement arrêté. Puis c'est là mon deuxième point, choisir de persévérer malgré les délais. Jésus s'est arrêté pour une autre personne, un autre besoin, la femme à la perte de sang. C'est important aussi. Puis la foule pressait Jésus. Puis l'urgence de Jairus était comme devenue secondaire, comme si c'était plus important. C'était plus... Mais moi, j'imagine juste Jairus dans sa tête se dire « Hey, c'est chez moi qui s'en vient, laissez-le tranquille, ma fille est en train de mourir, j'ai besoin d'aide. Arrêtez, là, on peut-tu tasser tout le monde? » Humainement, c'est super frustrant, je peux juste comprendre. Mais c'est souvent là que la foi est mise à l'épreuve. Pas quand Jésus dit non, mais quand il y a des délais. Quand il semble tarder à agir. Puis là, la pire nouvelle arrive. Ta fille est morte, Jairus, avec les gens qui venaient de sa maison. Pourquoi tu déranges le maître encore? Puis à cet instant précis-là, Jairus devait se dire, tout est terminé, c'est fini. C'est complètement fini. Mais Jésus est intervenu puissamment, puis il a dit « N'aie pas peur, crois seulement ». Ce n'était pas une parole douce ou de réconfort. Moi, je crois fermement que c'était une parole de combat. C'était une parole importante. La foi de Jairus était appelée à aller plus loin. Avant, c'était une foi vers la guérison. Et puis là, maintenant, il devait croire au-delà de la mort. Le combat spirituel pour les enfants, c'est une foi qui persévère quand les circonstances empirent. Quand les circonstances sont de pire en pire, quand l'espoir semble disparu, quand tout semble dire que c'est trop tard. Il y en a-tu qui ont, ne fais pas la même, mais il y en a-tu qui ont des enfants que des fois, ils ont l'impression que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire. On prie, on pleure en silence, on pleure en cachette, on pleure quand on est seul. Mais nos enfants ou les enfants qu'on côtoie ou les gens qu'on a à cœur continuent de s'éloigner puis de faire des mauvais choix. Puis on a l'impression que Dieu tarde à agir parce qu'on voit extérieurement pas ce qui se passe. Peut-être que dans votre vie, vous avez un enfant ou une famille qui a quelqu'un qui est complètement décroché spirituellement. Peut-être que vous avez l'impression que ce que vous avez fait ou ce que vous faites à l'éducation chrétienne, ça ne vaut pas la peine. Ou « Ah non, je suis rendu trop vieux, trop vieille pour être à l'éducation chrétienne. » Ou « Non, ah non, ça me rejoint plus. J'ai plus. » Moi, j'aimerais vous dire la chose suivante, c'est tellement des mensonges. Je veux vous dire avec conviction, persévérez. C'est pas le temps d'abandonner, c'est pas le temps de lâcher spirituellement les enfants, les jeunes. C'est le temps de s'accrocher encore aux promesses de Dieu et d'entendre la parole vivante de Dieu qui nous dit, de Jésus qui nous dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Prends-le pour toi dans ton cœur actuellement. N'aie pas peur, crois seulement. Peut-être qu'actuellement, il y a quelqu'un qui ne suit pas parmi vous, qui ne suit pas dans ta famille, qui ne suit pas dans ton entourage. N'aie pas peur, crois seulement. Il faut passer de la guérison, de croire à la guérison, à croire au-delà de la mort, parce que Jésus peut tout et il est puissant. On n'assiste pas toujours aux résultats de nos prières là, super rapidement, là, mais les délais ne sont pas des tombeaux. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Fait que qu'est-ce que je fais pour persévérer? C'est sûr dans la prière. C'est sûr dans le maintien de la relation et dans l'amour qu'on donne autour de nous. Mais persévérer, c'est aussi qui on est. Nous, est-ce qu'on persévère dans notre foi? Quel est le modèle de vie qu'on donne aux jeunes? Quel est le modèle de vie qu'on donne aux personnes qui sont autour de nous? Persévérer là, avec notre foi, c'est pas juste de dire avec des mots, de raconter Jésus aux enfants. C'est pas juste de lire l'histoire biblique, c'est de vivre l'Évangile au quotidien. Est-ce que vos enfants vous voient prier? Est-ce que vos enfants savent c'est quand que vous priez? Quand que vous lisez la parole?
Est-ce qu'il vous voit aimer sincèrement les gens autour de vous ou parler dans le dos de tout le monde? Est-ce qu'il vous voit lire la Bible, louer le Seigneur, écouter de la louange, chercher sa présence, venir à l'Église avec joie puis pas par obligation? Moi, je crois fermement qu'une foi vécue authentiquement vaut 1000 mots. Une foi qui est vécue pour vrai, ça veut dire quelque chose beaucoup plus que des mots. Est-ce que les bottines suivent les babines? Est-ce que nos paroles et nos actions sont cohérentes puis ancrées dans la parole de Dieu? Puis même si on assiste à des délais, est-ce qu'on persévère dans notre foi? Il y a 2 ans, j'ai vécu un camp d'enfants extrêmement difficile, épouvantablement difficile. C'était la première fois de ma vie que je mettais dehors un jeune pour un comportement à risque et un comportement très grave. Et puis, comme moi, personnellement, prof de 20 ans d'expérience, qui aime full les jeunes, puis que d'habitude, j'en ai pas de problème, là, je n'avais eu un pas pire. Puis à la fin de ce camp-là, ça avait été tough avec le staff aussi. C'était une année poche. Tu sais, il y en a des années poches, ben moi, c'était ça. Et puis à la fin du camp, j'avais dit à mon mari puis à la direction, j'avais dit, moi, j'en fais plus jamais, c'est terminé. Les jeunes ont trop changé, puis moi aussi, ça me tente plus capable. Je gaspille 1 semaine de mon été pour aller dormir avec les mouches, puis dans des places où que la toilette n'est pas super, puis je trouvais ça tough. Et puis, j'ai dit, ça vaut pas la peine. C'était mon attitude, elle n'était pas bonne, c'était mon attitude. Et puis, cet été-là, ça a donné que je m'étais engagée à aller apporter des messages dans un autre camp de famille, qui est dans une autre famille d'église. Et puis, j'étais arrivée là correct, là, puis je m'installe pour préparer le camp avec les enfants là-bas, puis ça me faisait plaisir d'être là. J'avais des amis qui étaient présents aussi. Et puis, à un moment donné, je vois 2 grosses familles arriver, plein d'enfants, puis 2 grands messieurs qui arrivent avec leur épouse et puis chacun 5-6 enfants. Puis là, je regarde ces 2 gars-là. Je dis, voyons, on les connaît, eux autres. Je dis, voyons, d'où c'est que je les connais? Et puis finalement, sur le bord de la plage, maintenant, je regarde mon mari, puis je dis, Maxime, on les connaît. Il dit, oui, c'est un tel, puis un tel, les 2 frères. Puis là, j'allume. Hein, ça se peut pas. Les 2 plus tannants que j'avais eus avant le dernier que j'avais mis dehors, là, du camp d'enfants d'il y a 15 ans. Là, c'était rendu des messieurs qui aiment le Seigneur, qui ont des enfants, puis qui amènent leur famille à apprendre sur Jésus-Christ dans un camp. Là, j'ai comme fait « Oh! » Et puis, sur le bord de la plage, Maxime a eu une discussion avec un des papas. Puis, il lui a dit la chose suivante. « Tu sais, Max, quand tu étais mon moniteur, parce qu'à cette époque-là, il avait encore le droit d'être moniteur, Maxime. Il dit « Maxime, ce camp-là, il a changé ma vie. C'est lors d'un temps dans l'Arche que j'ai choisi de suivre Christ. Puis c'est avec votre ministère à vous, à toi, puis Annie, puis au camp de l'Arche que j'ai choisi de suivre le Seigneur. Puis aujourd'hui, je suis Seigneur. Il est un diacre dans son église. Il sert. » Puis là, quand Maxime m'a dit ça, je l'ai regardé. J'ai mon voyage. C'était vraiment les 2 plus tannants. Et il était encore tannant en passant dans le camp de famille. Là, c'était encore 2 papas vraiment énergiques. Mais j'ai compris la leçon. OK, Annie, persévère. Tu ne verras pas toujours les résultats tout de suite. Mais le combat pour la foi des enfants vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui, il y a des délais, oui, il y a des distractions, mais continue. La Bible nous le rappelle avec une promesse claire, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais le temps convenable, il ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. On n'a pas le contrôle, puis on ne l'aura jamais. Notre appel à nous, c'est de persévérer. Si on ne persévère pas, bien, l'ennemi, lui, va persévérer. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? L'histoire d'aujourd'hui, elle ne se termine pas avec des délais puis l'attente. Non, lorsque Jésus est arrivé chez Jairus, il a fait quelque chose de complètement radical. Il les fit tous sortir. Il a chassé les moqueurs, les bruits, les pleurs, l'incrédulité, tout ce qui étouffait la foi, là, il a tassé ça. Mon 3e point, choisir de protéger l'atmosphère spirituelle. Jésus a intentionnellement protégé l'atmosphère spirituelle autour de l'enfant. Ça, c'est profondément révélateur pour chacun de nous. Avant de faire le miracle, Jésus a nettoyé la patente, il a préparé le terrain.
avant de parler à l'enfant, de s'adresser. Il n'a pas crié plus fort que tout le monde. En passant, c'était normal qu'il y ait des pleureurs puis des pleureuses. C'était dans la culture, c'était normal. Puis juste de rentrer dans la maison, Jésus qui rentrait dans une maison qui avait un mort, il s'exposait à devenir impur. Fait qu'il y a plusieurs aspects ici que Jésus fait d'extraordinaire, ou que lui, il outrepasse les conventions sociales. Lui, il choisit de nettoyer. Il a fait taire certaines fois parce que la foi ne grandit pas dans le vacarme. Jésus a fait quelque chose d'intime après ça. Après avoir enlevé les voix, il a pris la main de l'enfant, puis il lui a dit « Talita Kumi ». Il a parlé la vie. Il a déclaré la vie sur l'enfant. Il lui a parlé personnellement. Il a pris du temps avec elle et le miracle s'est produit. Puis elle est revenue à la vie. Protéger l'atmosphère autour de nos enfants, autour de nous, c'est biblique. C'est hautement biblique. C'est notre rôle. Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Proverbe 4, 23, « Veille soigneusement sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Si on est honnête, ce n'est pas tout le monde qui devrait avoir sa place autour de la vie spirituelle d'un enfant, autour des jeunes de nos églises, autour des petits dans nos familles. Tout le monde ne devrait pas avoir accès à leur cœur, à leurs émotions, à leur imaginaire, à leur foi en formation. Il y a peut-être des voix qu'il faut faire taire autour de nos enfants, autour de nos adolescents. Certains parmi nous vont penser, OK, bien, je vais me mettre à couper l'écran, puis là, je vais filtrer les contenus, je vais encadrer les relations. Là, attention, je ne suis pas en train de dire là, qu'il faut ultra contrôler excessivement. En fait, c'est la pire chose à faire, là, de l'ultra-contrôle. Mais je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut laisser tout faire les enfants, ça deviendrait le chaos. Et puis, il faut quand même dénoncer le péché, il faut quand même l'adresser, mais avec la grâce de Dieu. Mais souvent, on essaie de tout contrôler, de tout décider dans la vie de nos enfants, puis je suis coupable, hein? Ultra coupable, là. Tu sais, j'aimerais ça, moi, que mes enfants, ils fassent exactement tout ce que je dis, mais la vérité, c'est que ça ne se passe pas de même. Mais il faut comprendre que la vraie bataille, la véritable bataille, c'est le salut de nos enfants. On n'a pas besoin de tout décider dans leur vie. Puis cette bataille-là, on peut la laisser à Dieu. Elle se joue dans la constance de notre foi, dans notre quotidien, dans notre marche quotidienne, dans notre engagement, mais par l'atmosphère qu'on cultive. L'atmosphère qu'on cultive avec nos amis, l'atmosphère qu'on cultive dans nos cœurs d'abord. Qu'est-ce que nous, on écoute? Qu'est-ce que nous, on entend? Qu'est-ce que nous, on laisse germer dans nos cœurs? Comme grands-parents, comme parents, comme amis. Qu'est-ce qu'on laisse germer? Dans nos maisons, c'est quoi l'ambiance dans nos maisons? Dans notre Église? Une atmosphère où la foi est vivante, où la louange puis la prière, c'est présent, c'est naturel, où la parole de Dieu, c'est quelque chose de normal, puis où la puissance de Dieu est honorée. Ça, c'est une atmosphère spirituelle qui va transformer des vies. Vous savez, j'ai grandi dans l'Église, puis quand j'étais au préscolaire, quand moi j'étais au préscolaire, on avait un préscolaire dans le sous-sol de mon Église. Et puis, j'avais peut-être 3, 4, 5 ans, là, puis je portais, c'était l'époque, ceux qui sont dans la quarantaine savent, des petits bracelets en plastique. J'en avais une tonne. On en avait jusqu'à la moitié du bras à peu près. C'était la mode, mais il y avait des gens qui trouvaient que la mode, c'était pas correct dans les années 80. Et puis, il y a un monsieur qui était mon moniteur d'école du dimanche qui avait été voir ma mère, puis qui avait dit « C'est païen. Annie, elle a des bracelets, puis c'est vraiment pas chrétien avoir ces bracelets-là, puis vous devriez pas lui permettre. » Puis, je l'avais entendu, mais ma mère, tout de suite, elle y a comme fermé le clapet, puis elle a dit « Non, là, je m'excuse. » Elle nomme son nom. Il vient de me revenir son nom. Fait que j'avais oublié, mais en vous le disant, j'ai comme fait « Ah, c'est ça! » Et puis, elle a comme dit « Non, c'est pas vrai que c'est pas correct. » Et laisse-la avoir 4 ans. J'avais besoin d'une protectrice. C'est pas vrai que j'aurais été capable de répondre à « C'est pas chrétien d'avoir des bracelets à 4 ans. »
C'est pas vrai que j'aurais pas été capable de répondre à quelque chose comme ça. Il fallait que quelqu'un protège l'atmosphère spirituelle autour de moi puis me mette pas une espèce de fardeau, un joug qui n'a pas rapport sur mes épaules à 4 ans. C'est un peu cocasse. Sauf que c'est quoi l'atmosphère spirituelle qui règne autour de nos enfants ici? Qu'est-ce qu'on les laisse entendre? C'est quoi le modèle qu'on leur donne? C'est quoi qu'on banalise? C'est quoi qu'on accepte? C'est quoi les voix qui influencent, la peur ou la parole de Jésus? Puis j'oserais même dire la chose suivante. Dans l'Église, est-ce que les enfants, autour de la table à la maison, ou bien autour du restaurant, ou quand vous parlez au téléphone, entendent les murmures, les critiques envers l'Église, les chicanes? Est-ce que les enfants, les jeunes adultes se rendent compte des conflits? Est-ce que les enfants, ils entendent des bénédictions ou des murmures? Je vous garantis que ce genre de choses-là, il y a un impact important dans la vie future des jeunes. Je suis issue d'une église où il y a eu des chicanes. Je le sais, c'est quoi. Il y en a plusieurs qui ont quitté l'église de mon âge. Ils ne veulent plus rien savoir de Jésus. Arc, c'est dégueu. De surcroît, là, j'étais la fille du pasteur. C'était comme pire d'entendre tout. C'est blessant quand un enfant entend des murmures dans une église. Sur le coup, il ne va pas le savoir. Ah, ben non. Mais je vous le promets que dans son âme, ça peut avoir un rôle. Fait que c'est quoi l'atmosphère spirituelle qui règne? Est-ce que nous autres, on a décidé, comme Église, d'être des facilitateurs pour que les enfants, la jeune génération viennent, ou on a choisi d'être des agents d'éloignement? Moi, je plaide pour des églises qui ont des ministères pour les enfants forts. Pas qui mettent des milliers de dollars, non, qu'il y a des adultes qui choisissent de se lever puis d'aller voir Jésus et de se battre pour les enfants et de leur enseigner la parole avec leur vie, avec les paroles qu'ils disent. Pour moi, c'est super important, des adultes qui s'investissent. Il faut choisir, comme Jésus, de protéger l'atmosphère spirituelle autour de nos enfants. Il faut garder une atmosphère super authentique. J'inviterai Emma. Vous savez, les enfants ne sont pas seulement l'avenir de l'Église, ils sont le présent que Dieu nous confie aujourd'hui. Puis comme je vous ai dit, une Église, il faut qu'il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des jeunes, parce que c'est ça qui fait la survie de l'Église. Dans l'histoire de Jairus, rien n'était gagné d'avance. Il y a eu la peur, il y a eu les délais, il y a eu l'attente, il y a eu les voix décourageantes, il y a eu la moquerie. Mais il y a surtout eu un papa qui a choisi de ne pas lâcher Jésus. Et moi, ça me touche. Un papa, ça aurait pu être une maman. Je pourrais parler de la mère de Timothée dans la Bible et la grand-mère de Timothée dans la Bible. C'est une autre prédication, ça. Mais c'est puissant, le rôle. Ce matin, Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande de choisir de nous lever quand ça serait plus facile de rester assis. Choisir de persévérer quand tout nous dit d'abandonner. Puis choisir de protéger l'atmosphère spirituelle dans nos vies et dans l'Église quand d'autres la contaminent. La vie spirituelle d'un enfant, la vie spirituelle d'une génération entière, ça vaut le combat. C'est un combat qui vaut la peine. Laissons pas mourir ce qui peut encore être vivant, ce qui peut vivre. Laissons pas l'ennemi écrire l'histoire. C'est à Dieu de l'écrire. On ne faudrait pas jamais sous-estimer la puissance d'une prière persévérante. Si vous êtes un parent ou un grand-parent ou vous avez un enfant à cœur ou peut-être que vous êtes une éducatrice dans un milieu de garde, puis Dieu vous met à cœur un enfant à ce moment précis. Je suis convaincue qu'il y a des gens ici qui ont un nom dans leur tête sur la vie spirituelle d'un enfant. Puis c'est pas obligé d'être un enfant de 5 ans. Ça peut être un enfant de 32 ans. Puis je vous encourage ce matin à vous lever, à aller vers Jésus puis à prier pour cette personne-là, pour ce jeune-là, pour cet enfant-là. Si vous êtes fatigué, puis si ça fait des années que vous priez pour une situation, vous ne voyez pas de changement, vous avez l'impression que c'est trop tard, eh bien moi, ce que je veux vous dire ce matin, écoute la parole de Jésus qui te dit « N'aie pas peur, crois seulement ».
Et puis si Dieu vous montre une atmosphère à changer, faites-le. Si dans la maison, il ne devrait plus avoir de chicane actuellement, ou si dans la maison actuellement, il faut que le ton baisse, change-le. Si dans la maison, il faut que tes enfants t'entendent prier, fais-le. Au risque d'avoir l'air bizarre, fais-le. Lève-toi plus tôt, fais-le. Si dans l'Église, il faut qu'il y ait des demandes de pardon, faites-le. Changeons l'atmosphère spirituelle parce que ça a un impact. Jésus a fait taire les gens qui changeaient l'atmosphère, qui enlevaient la foi. Les enfants ont besoin d'adultes qui parlent la vie, qui déclarent la foi, qui espèrent pour eux. Ce matin, Jésus nous appelle à choisir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous révèles maintenant des noms d'enfants. Qu'alors qu'on prie, il y a des images qui nous viennent. Il y a des jeunes ou des moins jeunes qui émergent dans notre esprit et tu nous appelles à prier pour eux. Je te prie qu'on soit des Jairus et qu'on se lève et qu'on aille vers toi, Éternel. Je te prie qu'on soit des Jairus et qu'on persévère dans la prière, dans le modèle de vie qu'on leur donne, qu'on persévère dans la foi, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant et que tu es celui qui agit, Seigneur. Et Seigneur, on choisit de changer l'atmosphère autour de nous, autour des enfants, pour que les enfants te suivent, parce que c'est ce que tu nous demandes, Seigneur, de nous battre pour les enfants, pour la jeune génération. Merci de révéler à chacun de nous ce que nous devons faire dans nos propres vies et en tant qu'Église. Tu es grand, Seigneur. Toi, tu vois tout, tu connais les histoires. Donne-nous d'être humbles devant ta grandeur et devant qui tu es, Seigneur. Merci, Éternel. Amen.